Dans cette vidéo, on va parcourir l'ensemble du matériel que j'utilise sur mes tournages au quotidien, que ce soit de l'image, du son, tous les équipements, on va parler de prix et de pourquoi j'utilise ce matériel plutôt qu'un autre. Allez, c'est parti. Alors bienvenue, je suis Alex, réalisateur, caméraman, monteur vidéo. Je suis le créateur de l'entreprise Birds que je gère depuis 2012. Seul. Et mon champ d'action, il est super large, film d'entreprise, de la pub, de l'événementiel, du reportage télé, du clip, de la conférence, de la captation sportive. J'ai décidé de créer cette chaîne pour partager mon expérience, donner des conseils, des astuces, mais aussi en recevoir parce que je veux vraiment que ce soit un espace d'échange. D'ailleurs, si l'univers de la vidéo t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner parce que je vais publier très régulièrement. Alors, première vidéo, je vais vider mon sac. Je me retrouve sur beaucoup de tournages où mes clients, mes partenaires me demandent avec quoi je travaille. Tout d'abord, outil indispensable, la caméra. Alors aujourd'hui, j'ai deux boîtiers, le Panasonic Lumix S1 depuis 2019 et le Lumix S5 depuis 2020. Avant 2019, je ne travaillais qu'avec des Canon 550, 650, 5D, 6D, 7D qui étaient tous en Full HD. Mais à ce moment-là, tout le monde était en train de basculer sur des modèles en format 4K, donc une résolution d'image qui est donc 4 fois plus grande que la Full HD, et je commençais à avoir quand même pas mal de retard. Alors pourquoi Panasonic et pas poursuivre avec le Canon 5D Mark IV qui était sorti en 4K? Alors sans rentrer dans des polémiques sur Canon et le 5D Mark IV, il avait une réputation de chauffer un peu trop quand on tournait longtemps, et j'avais eu déjà quelques soucis avec mes 5D, notamment le dernier, le 5D Mark III. Et d'un autre côté, ça faisait des années que je travaillais avec des Panasonic aussi, le GH4, le GH5 qui était sorti dès 2014, qui faisait déjà de la 4K, ils sont super compacts, des appareils photo conçus pour la vidéo, avec des réglages super pro, super poussés. J'hallucinais complètement de la stabilisation du boîtier et des optiques. Alors le souci pour moi à ce moment-là sur les GH4, GH5, c'était le capteur micro 4 tiers qui était pour moi un souci parce que il avait des problèmes en basse lumière. Et pour ceux qui me connaissent un peu, qui suivent Birds, je fais beaucoup d'événementiels, beaucoup de mariages avec des tournages le soir, et les GH4 et les GH5 me semblaient trop faibles sur ce point. Et en 2018, Panasonic lance sa gamme plein format et je me jette sur l'occasion pour revendre mon bon vieux 5D Mark III. Je passe sur Panasonic avec donc le Lumix S1 qui fait de la 4K, du slow motion Full HD, une stabilisation 5 axes avec une montée en ISO qui était assez folle. Je me suis retrouvé dans des lieux très peu éclairés, sur des événements de nuit, éclairé à la bougie, où je montais à 8000 ISO et j'avais très peu de grains et je pouvais même rattraper ça facilement en post-production. Je l'ai acheté en pack avec l'objectif 24-105 mm qui ouvre à f4. Alors ça me paraissait pas dingue comme ça, j'avais une petite crainte sur le bokeh. Le bokeh c'est le flou que vous avez en arrière-plan, plus la valeur elle est haute, moins vous avez de flou. Mais il a quand même des arguments qui sont dingues et qui font vraiment la différence. Donc c'est un objectif qui est super polyvalent déjà, 24-105. Il a une double stabilisation en plus de la stabilisation 5 axes de l'appareil. Je me retrouve souvent à faire des plans à la main avec un résultat qui est vraiment proche de la perfection. Et si c'est pas le cas, voilà, une petite retouche en post-prod et c'est réglé. Voilà donc du matos super robuste, résistant à la poussière, à l'humidité, tropicalisé, et ça c'était super important parce que je voyage pas mal, et un pack Lumix S1 objectif 24-105, parfait pour arriver dans le monde de la 4K, et qui valait à sa sortie 3400 €. L'année suivante, j'avais besoin de me sécuriser un peu avec un second appareil. Alors même si je suis super minutieux, j'entretiens parfaitement mon matos, je n'ai jamais eu de second appareil quand j'étais sur Canon. Et j'avais toujours une petite voix dans ma tête qui me disait « Faut pas qu'il t'arrive un problème parce que tu n'as pas de plan B ». Et quand j'ai basculé vers de la 4K, je me suis dit c'est maintenant que tu dois te sécuriser et avoir ce plan B. Et je vous le conseille vivement, même avec un appareil d'entrée de gamme, avoir ce plan B c'est presque vital professionnellement. Je voulais pas reprendre un S1 pour des questions de finances parce qu'on était en plein Covid à ce moment-là, c'était une période qui était très incertaine, mais il me fallait un second appareil et à l'automne 2020, Panasonic, ils ont sorti leur nouvel appareil, plein format, bien sûr en 4K, mais bien plus compact, super proche dans le gabarit du GH5, mais c'était une copie du Lumix S1 dans ses caractéristiques et son design. Donc ils sortent le Lumix S5, c'est celui qui est en train de filmer. J'ai pas hésité longtemps à le prendre car pour faire court c'était vraiment le S1 en plus petit, avec une prise en main simplifiée, un retour écran LCD à 360 degrés qui permet de vérifier que je ne suis pas flou.
J'ai pris le pack Lumix S5 avec un pack d'entrée avec objectif 20-60, ouverture 3.5, 5.6, c'est celui qui filme actuellement. Ça a pas l'air dingue comme ça aussi au niveau du bokeh, mais il fait super bien le job. Voilà, en seconde caméra d'interview, c'est parfait. Il est léger, il est robuste, il est tropicalisé. Le seul bémol, il n'est pas stabilisé, mais je vous rappelle que le S5, lui, il est stabilisé sur 5 axes. Ce pack, il valait 1800 € quand je l'ai acheté, et j'ai bénéficié d'une offre de Panasonic qui me permettait d'avoir en complément un téléobjectif Sigma 100-400 à moins 50%. Je me rappelle plus trop du prix, mais je crois que je l'ai eu à 400 € au lieu de 800. Après, niveau prise de vue, un autre appareil qui me semble quasiment indispensable maintenant quand on bosse dans la vidéo, c'est l'utilisation d'un drone. Alors, soit vous en possédez un, soit vous en louez un, soit vous en faites prêter un, mais dans un film aujourd'hui, ça en jette vraiment d'avoir des plans aériens d'un domaine sur un mariage, un bâtiment lorsque vous filmez une entreprise, dans un clip de musique. Voilà, moi j'ai un drone DJI Mavic Air depuis 2 ans. Il filme en 4K, j'en suis super content, surtout qu'avant j'avais le DJI Phantom 3. Ceux qui le connaissent un peu, voilà, il fait de la 4K, mais voilà, c'est un monstre. Il fallait un sac à part pour le transporter, il fallait à chaque fois visser et dévisser les hélices. Là, lui, il est super compact, on a juste à déplier les hélices, on glisse dans notre sac à dos, voilà, avec les appareils photo, et on n'a qu'un sac pour tout. J'ai acheté ce drone environ 500 €, et j'ai pris 2 batteries supplémentaires. Une batterie qui fait 20 minutes d'autonomie, c'est vraiment pas suffisant. Ensuite, on passe au stabilisateur. Alors, il y en a plein que j'ai testé, mais la qualité et le rendu des DJI Ronin, ils sont pour moi les meilleurs. J'ai eu le Ronin S et j'ai acheté le Ronin RS3 depuis quelques semaines et il est vraiment génial. Il est léger, il a un écran tactile OLED où on peut changer de mode super rapidement, il a une autonomie de 12 heures. La molette de mise au point en mode gâchette qui nous libère une main, ça c'est vraiment génial. Ce qui n'était pas le cas avec le Ronin S que j'avais avant, où on devait se servir des 2 mains, une pour le tenir et l'autre pour faire la mise au point. Voilà, pour faire des réglages c'était un petit peu compliqué. Et le vrai plus, c'est le verrouillage des 3 axes automatisé. Voilà, une fois qu'on a terminé nos plans, qu'on doit bouger à un autre endroit, on verrouille sans enlever l'appareil photo et comme ça on déverrouille en un clic et voilà. Un stabilisateur qui est vraiment au top. J'ai pris la version à 550 € sans tous les accessoires qu'on peut y mettre. J'ai juste acheté à côté de ça une poignée Small Rig qui est à 70 €. Voilà, pour avoir une meilleure prise en main. On passe au son. Alors là, je vais être super direct. Je me contente vraiment du minimum. C'est vraiment pas mon point fort. C'est un autre métier. Alors j'ai un zoom H4n depuis des années qui me permet d'enregistrer. J'ai les boîtiers et micro HF Rode Link Filmmaker pour faire des interviews parce que ça je suis quand même assez rodé, ça fait des années que je fais ça, je le gère bien. Puis Rode c'est quand même la référence, c'est assez simple d'utilisation. Par contre sur des tournages qui vont être beaucoup plus poussés, je vais faire appel à des professionnels qui ont l'habitude. À l'époque, si je me rappelle bien, le prix du kit émetteur récepteur avec micro HF il est à environ 400 €. Pour la lumière c'est pareil, voilà, j'ai quelques panneaux LED qui permettent de m'éclairer, mais je me sers très peu de lumière artificielle dans mes tournages. Et si j'ai vraiment besoin de lumière, je fais appel à un partenaire qui peut m'en prêter, voire m'en louer un sur un tournage. Alors niveau accessoires, je vais aller assez vite sur les trépieds. J'en ai 3. Un Manfrotto avec une rotule à tête fluide. Un plus petit qui me sert pour une seconde caméra quand j'ai des interviews. Voilà, c'est un trépied photo fixe. Et j'ai un mini trépied pour des espaces très petits comme il me sert actuellement. Voilà, j'ai fait le tour du matériel que j'utilise sur mes tournages. C'est un sacré budget, mais si je dois vous donner un conseil, ce n'est pas de vous focaliser sur votre caméra ou sur le choix de votre caméra. Aujourd'hui, il existe de nombreuses marques, beaucoup de modèles, et même quand on voit ce qu'on peut faire avec un iPhone aujourd'hui, vous pouvez avoir la meilleure caméra du monde. Si votre stabilisation est mauvaise, si votre objectif est mauvais, ben votre rendu, lui, il sera mauvais. Donc, concentrez-vous à avoir une vision plutôt globale de ce que vous voulez, de votre rendu final. Soyez ingénieux. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter un stabilisateur à 500 €, il existe plein de méthodes plutôt spartiates pour avoir un plan stable, filmer avec un skateboard, des rollers, vous vous mettez dans un caddie et un ami vous pousse. Voilà, si vous n'avez pas de trépied, posez votre appareil sur un endroit fixe, trouvez n'importe quoi. Il y a tellement d'astuces et de mon côté, je ferai en sorte de faire des vidéos plus précises pour aborder en profondeur tout ce matériel, comment je m'en sers, l'importance des filtres, l'importance des accessoires, des réglages pour avoir un look plutôt ciné sur vos vidéos, des astuces au niveau du montage pour gagner un temps précieux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée autant que moi. J'ai pris de plaisir à vous la faire. Si tu ne t'es pas abonné au début de la vidéo comme je t'ai demandé, n'oublie pas de le faire et mettre un pouce. Ça fait toujours plaisir et c'est super motivant. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Le Lumix S1 qui fait de la Full HD. Merde, n'importe quoi, qui fait du 4K. Et ils sortent donc le Lumix S5. Pas du tout pour que je monte le S1 puisque... Mais il me fallait un second appareil et à l'automne 2000... Ah, le lapin reboit.
Ça va être compliqué. S'il boit toutes les 5 minutes.